On démarre la revue des titres ce matin d'Éden par la une du quotidien Fraternité. Fraternité de ce mercredi 14 juin 2017. Contrôle de l'action gouvernementale. Adrien Oumbedi veille sur les prérogatives du Parlement. Une assemblée nationale aux ordres, un sort conjuré par le président Adrien Oumbedi. Le regain d'activité à l'assemblée marqué par de nombreuses questions des députés sur les options du gouvernement du régime en place prouve à suffisance et bien que l'Assemblée n'est pas une caisse de résonance et ne saurait être une caisse de résonance. La suite de l'article publié par Fraternité est à lire en page 3. Avec le même quotidien, on reste à l'Assemblée nationale pour parler de la loi portant code du numérique votée ce mardi à l'hémicycle. On retrouve maintenant la tribune de la capitale. Le quotidien, la tribune de la capitale, port autonome de Cotonou, les travailleurs en grève de 48 heures sur la plateforme portuaire. C'est la tribune de la capitale qui nous apprend, qui nous annonce cette grève au niveau du port autonome de Cotonou. La directrice générale Huguette Amoussou échoue dans sa tentative de briser le mouvement, écrit le quotidien. L'information est développée en page 8 du journal La Tribune de la capitale. Le même quotidien, après la loi sur le partenariat public-privé, voté au Parlement, le code du numérique, deuxième important test de loi ratifié par les députés. C'est allé en page 3. Et puis une interrogation aussi à la une du quotidien La Tribune de la capitale, la décoration du préfet du littoral. Modeste Touboula fait ambassadeur de paix. De quelle paix parle-t-on? L'interrogation est à la une du quotidien La Tribune de la capitale. On retrouve maintenant l'affiche du jour. L'affiche du jour. Grève des acteurs de la plateforme portuaire. Les syndicats s'opposent au recrutement d'un mandataire pour la gestion du port autonome de Cotonou. L'affiche du jour parle aussi de cette loi votée ce mardi à l'Assemblée nationale. Les députés, après 2 mois de travaux, les députés dotent le Bénin d'un code du numérique. Et puis la chronique à la une du quotidien L'affiche du jour. Chronique intitulée Patrice Talon ou l'espoir déçu d'un peuple. C'est à retrouver Wally dans les colonnes du quotidien L'affiche du jour. Le choix. À la suite du quotidien L'affiche du jour, on retrouve un autre quotidien de la place. Le choix met à sa manchette innovation à la direction générale des impôts et domaines. Les clarifications de Lambert Sopin à lire dans les colonnes du quotidien Le choix. Les structures compétentes à la direction générale des impôts et domaines n'ont pas voulu laisser l'intoxication envahir l'opinion publique dans ce qu'il convient d'appeler désormais le dossier de suppression de IFU ou de transfert d'argent. La suite de l'article publié par le quotidien Le Choix est à retrouver en page 2 du quotidien Le Choix toujours. Nouveau défi politique du parti Restaurer l'espoir. Candidat Zanaï, toujours aux côtés du peuple, écrit le quotidien Le Choix de ce mercredi 14 juin 2017. Le matin parle de la satisfaction dans le rang des égreneurs de coton, campagne cotonnière 2016-2017. Les égreneurs de coton, les égreneurs satisfaits des résultats obtenus. Autre titre à la une de ce même quotidien, amélioration du cadre de vie des populations. José Didier Tonato dévoile les priorités de son ministère. Le matinal parle aussi de cette sortie du ministre du cadre de vie, José Tonato, sur le RTB, une émission relayée également par d'autres chaînes de télévision, dont Eden Télévision, ce mardi. Dans la soirée, le matinal titre à ce propos, José Tonato sur l'émission Bénin Révélé 2020, la fin de l'inondation à Cotonou. 2020, la fin de l'inondation à Cotonou, des propos tenus par le ministre sur l'émission Bénin Révélé de ce mardi et publié par le matinal. Avec le matinal, on peut aussi lire collision entre train et bus à Okunfo-Savet. 4 morts, des blessés graves. Les éclaircissements de Béni Rai à lire en page 11 du quotidien. Le matinal. Martin Livre
Matin libre, à la suite du matinal du quotidien Le Matinal, Matin libre. Porto Novo, la population demande la réouverture du parc d'attractions. C'est la manchette du quotidien Matin libre, Porto Novo, la population demande la réouverture du parc d'attractions. Nord-Sud quotidien, toujours pour le compte de cette revue, des titres Nord-Sud quotidien, cadre de vie et environnement. José Tonato expose la vision du régime Talon, c'est allé dans les colonnes du quotidien Nord-Sud, page 11. Cadre de vie et environnement, José Tonato expose la vision du régime Talon et la manchette du quotidien à présent, grande corruption à la frontière d'Ila-Kondi. Enfin, le nettoyage au commissariat de police. Enfin, le nettoyage au commissariat de police, c'est allé en page 3 du quotidien Nord-Sud. La Guérite revient sur cette affaire d'organisation des examens nationaux au niveau des PPS. Le quotidien écrit à ce propos récente déclaration du recteur de l'UAC sur l'organisation des examens nationaux. Le PPS recadre Brice Saint-Saint, écrit La Guérite. Les promoteurs méconnaissent le professeur titulaire, Dr Kakpoutiti, une instrumentalisation mal conçue. Tous les détails sont à retrouver sur plusieurs pages du quotidien La Guérite toujours, fermeture du parc d'attractions de Porto Novo. Adrien Rungwedi ne se reproche rien, écrit La Guérite, fermeture du parc d'attractions de Porto Novo. Adrien Rungwedi ne se reproche rien. On va boucler maintenant la revue des titres par la une du quotidien, la presse du jour. La presse du jour, annoncée à Cotonou pour ce samedi. Retour studieux et chargé pour Patrice Talon. C'est le titre à retrouver à la manchette du quotidien, la presse du jour. Le journal est revenu sur la sortie du ministre Tonato hier, l'émission Bénin Révélé. Le quotidien écrit à ce propos. Le ministre Tonato sur l'émission Bénin Révélé ce mardi, 5 projets pour améliorer le cadre de vie, portée et pertinence du projet asphaltage Cotonou bientôt assaini, 33 marchés modernes à construire. Le gouvernement s'attaque à l'érosion côtière. Les détails sont à retrouver dans les colonnes du quotidien La Presse du jour. Ainsi va donc l'actualité ce mercredi 14 juin 2017. Merci à tous. Prochain rendez-vous de la revue, c'est demain.